Nice, Reine des Fleurs, l'exposition au musée Masséna, une des 11 expositions, est basée sur un air que tout le monde connaît, Nice à la belle. Hola mio bella Nizza, Regina degli Flu, Reine des Fleurs. Ça a commencé par l'opéra, à l'âge de 9 ans, donc cette entrée dans les chœurs par hasard. Les chœurs d'enfants, commencer à chanter Carmen, les gosses, c'est un souvenir qu'on ne peut pas oublier. C'est particulier de faire ses premiers pas sur scène dans un établissement comme l'Opéra de Nice. Et puis la vie fait que on m'a demandé de travailler à l'école. J'ai fait un choix. Mes parents voulaient que je sois électricien. J'ai préféré la comptabilité. Et je pense qu'il faut avoir un métier aujourd'hui, même lorsqu'on veut être artiste. Et puis cette chance qu'on me propose à la fois de rentrer à l'Académie d'été, donc de pouvoir rencontrer des maîtres de la musique classique, Alexandre Lagoya, Lili Laskin, des gens qui ont marqué leur histoire des années 80, et puis la cinémathèque, le cinéma ça fait rêver, le 7e art, avec des personnes comme Jeanne Moreau, comme et Christophe Lambert Wilson, des artistes de renom, mais des artistes qui veulent passer quelque chose. La passation, le partage, c'est quelque chose que j'ai rencontré tout le long de ma vie. Tisser des relations, c'est pas les forcer. C'est vraiment un élément fort, c'est-à-dire que s'il n'y a pas ce que j'appelle des fois en administratif du tuilage, s'il n'y a pas à un moment donné quelqu'un de l'ancienne génération qui dit aux nouvelles générations voilà ce qu'on a commis comme erreur ou voilà ce qu'on peut faire de bien, si on ne peut pas expliquer son métier, à ce moment-là, il y a quelque chose qui va se perdre avec le temps. Très souvent, on se pose déjà la question, mais il y a 2 établissements? Non, un seul, la Villa Masséna. La Villa Masséna, c'est la donation du prince d'Essling en 1917. Il donne une villa à la ville de Nice pour en faire quelque chose. Une villa de réception, 1919, le retour des troupes de la guerre de 14-18. On dit la 14-18, mais c'est en septembre 1919 que les Niçois vont retrouver Nice. Et puis 1921, un musée important. Et le prince d'Essling voulait les deux. Il voulait bien qu'on accueille les personnalités qui échangeaient leurs cartes de visite, qui étaient là pour le commerce et en même temps le bon temps. Napoléon III avait dit dès 1860, il manque un musée à Nice. Et là, la Société des Amis, avec Louis Vuitton par exemple, va décider d'accompagner la ville pour avoir des collections. Et donc le musée Masséna, c'est ce musée qui raconte comment Nice est passée de la 35e ville de France à la 5e, avec ce rattachement, cette annexion, chacun raconte à sa manière ce passage entre le royaume Piémont-Sardaigne et l'histoire française aujourd'hui, mais c'est ce moment qui va faire que notre ville va évoluer avec les Anglais et le Grand Tour, avec l'arrivée du Russe, avec le chemin de fer. C'est cette histoire qui est racontée à la Villa Masséna. Et le prince d'Essling, le descendant du maréchal qui a souhaité qu'il y ait un musée, a amené aussi la Société des Amis des Musées et le Souvenir napoléonien à travailler sur cette partie de notre histoire avec des collections napoléoniennes importantes qui font partie des donations. La première question, pourquoi les fleurs? Parce que lorsqu'on regarde, Nice a réellement été, on pourrait considérer qu'elle l'est toujours, mais elle a été un centre horticole important. 1785, les Anglais, Tobias Smollett, ils arrivent sur un paysage, la vallée des fleurs, des paysages qui sont avec des plantes endémiques. Ces plantes qui sont naturellement présents, pas les palmiers, pas ces palmiers qui vont arriver beaucoup plus tard après le rattachement de Nice, mais c'est un territoire qui est vert. Et si on prend Nice, c'est la place Masséna, la place Garibaldi, le port, tout le reste, c'est des jardins paysans. D'ailleurs, nous ne sommes pas pêcheurs, nous sommes paysans, nous sommes de la terre. Et les villas, elles ne sont pas construites les unes à côté des autres. Et il y avait déjà un règlement qui avait réglé ce point-là.
C'était le Concilio d'Ornate, 1820. Ils avaient dit, nous, on veut la rue, le jardin, les façades. On n'est pas sur Haussmann, la rue, les façades. Non, on est dans un espace où l'espace vert doit être présent. D'ailleurs, si vous visitez Nice, regardez, vous êtes rue Saint-François-de-Paul, le château, la cascade, espace vert. Vous êtes avenue Jean Médecin, le Montchauve. Vous êtes sur les axes du Concilio d'Ornate, des arbres. Nice est une ville jardin. Allez au Palais de Marbre, à l'abbaye de Roselande, à la Villa Masséna, avec Édouard André, un des grands paysagistes versaillais. Édouard André, il reste deux grands jardins, la Villa Masséna et le jardin de l'Opéra Garnier à Monte-Carlo. Levez la tête lorsque vous vous promenez à Nice, regardez les fresques, les céramiques, comment en fait on a décoré ces immeubles. Dufy, par exemple, les céramiques de Massier, il faut les découvrir. Alors c'est bien sûr de l'art déco, c'est peut-être pas ce que nous mettrions aujourd'hui chez nous, mais c'est un moyen de représenter la fleur et qui est le reflet d'une époque. Et lorsque les Anglais, les Russes viennent, ils découvrent des fleurs qu'ils n'ont pas. Et là, il y a quelqu'un qui est important, Alphonse Karr. Alphonse Karr dit au comité des fêtes, pourquoi ne pas mettre des fleurs coupées dans vos fêtes? Alors il y avait le carnaval, c'est génial le carnaval. Vous prenez de la suie, de la farine, du plâtre, vous le jetez sur les dames en crinoline. Non, les dames en crinoline, vous savez, les belles robes qui coûtent à peu près le salaire d'un ouvrier niçois. Bien, là, vous avez un moment, une idée, les batailles de fleurs. Toutes ces collines qui n'étaient pas boisées, et on a un tableau de Costa de 1914 qui montre l'absence de construction sur nos collines, vont devenir des serres. Imaginez, 1965, il n'y a pas si longtemps que ça, on crée le plus grand marché aux fleurs. La rue Saint-François-de-Paul, marché aux fleurs. La place Garibaldi, marché aux fleurs. Le cours Saléa, le dessus du Paillon. Les jardins étaient ouverts et on est dans une ville où on veut se sentir bien. Et Nice, Reine des Fleurs, c'est le parcours de cette ville entre des Niçois, des personnes en villégiature et un cadre de vie.